tous au paradis, salut à tous. Alors aujourd'hui pas d'intro, c'est une vidéo un peu spéciale. Non, il n'y a rien de spécial, c'est juste que le téléphone, oh, je te laisserai découvrir. On va faire une vidéo assez courte, je te promets. Donc il s'agit du Humidigi A7 Pro. De Pro, qu'est-ce qu'il a? Un temps de silence, je cherche. Ouais, bah, le nom. Ouais, le nom. Bref, alors au niveau du design, tu retrouves, on va commencer par le dessous, par le truc bien. Tu retrouves de l'USB-C, oui, bien, parfait. Tu retrouves une jack 3.5, oui, bien, parfait, même si le son n'est pas ouf. Ça va. Tu retrouves une sortie HP que tu verras pendant la session musique. Ça fonctionne. Ça fonctionne, oui voilà. Tu retrouves un tiroir SIM sur la gauche qui est bien lui par contre, parce que tu as 3 slots, donc tu as 2 nano SIM ou une carte SD, tu as le choix. Donc bien, moi je trouve ça plutôt correct. Tu retrouves un bouton on-off sur la gauche, tu retrouves aussi un bouton volume plus-moins, exactement. Et voilà, comme toujours, tu retrouves 2 passages pour les antennes sur le haut et tu retrouves une entrée micro sur le dessous. Il n'y a qu'une entrée micro, ouais. Mais par contre, ça a l'air de fonctionner correctement. Ça, tu te feras aussi ton avis avec le sample vidéo que je t'ai fait à la fin. Tu retrouves la fameuse caméra goutte d'eau avec un écran qui est sublime. L'écran il est sublime, ça fait partie des points positifs. Ouais, dans les plus, les moins, bon, bah, attends la fin de la vidéo, tu verras que j'ai serré un peu les fesses pour en trouver. J'en ai trouvé, un peu, oui, bon tu verras, bref. Donc j'en ai trouvé quand même. Tu retrouves les fameuses caméras, la multitude de caméras à l'arrière. Alors ça c'est pareil, j'ai un avis critique là-dessus, c'est que c'est bien de mettre plein de capteurs, mais si le logiciel ne suit pas en interne, comment dire? Ah, tu sais la réponse, bah c'est pas terrible. Tu retrouves un capteur d'empreinte sur l'arrière, bien, bon, c'est un old school, ça fonctionne, c'est pas un souci. Il y a des trucs bien, il y a des trucs bien, mais bon, pas plus que les autres, hein, j'ai envie de te dire. Ok, au niveau du poids, on est sur du 208 grammes, bien, parfait. Au niveau des dimensions, tu le verras sur le plan. Au niveau du poids, je reviens là-dessus, c'est vrai que le truc est fabriqué en métal. Donc moi, après, ce qui m'intéresse, parce que je ne sais pas du tout le traitement qu'il y a, hein, c'est de la glace derrière, et je ne sais pas du tout glace, plastique même. Je ne sais pas du tout s'il y a un traitement de surface ou pas. Donc ça, on verra. Si j'arrive à durer un peu le test d'un mois, c'est dur. Mais on verra ce qu'il en est au bout de cette vidéo-là. Donc le retour sur un mois. Au niveau des coloris, il existe en 2 formats. Pas 3 cette fois, non, juste 2. Ocean Blue et Cosmic Black. Et Ocean Blue, ça ressemble un peu au vert, à du vert, bleu océan, mais dans une mer dégueulasse. Ocean Blue, quoi. C'est comme ça. Dans la boîte, tu retrouves un chargeur FR 5 volts 2 ampères. Oh là là, strict minimum, t'as l'essentiel. Tu retrouves aussi un câble USB type C, bien, donc le rouge, le fameux Humidigi écrit dessus. Ouais, ça va, ça le fait. Tu retrouves un pin d'extraction pour le tiroir SIM. Eh ben tant mieux, parce qu'il y a des marques qui ne le proposent pas. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a une, en l'occurrence, qui ne te le met même pas dans la boîte, ça. Donc là, déjà, c'est bien, c'est bien. Ce que j'ai mis dans les puces, oh non, quand même pas, faut pas déconner, mais bon, voilà, ça y est. Ok, tu retrouves un start guide, donc un guide d'utilisation rapide. Alors, c'est véridique, hein, c'est qu'en français, c'est bien, c'est dans toutes les langues. Quand ils te disent que le bouton plus, ça sert à mettre du volume plus et du volume moins, c'est pas des conneries, c'est vraiment écrit noir sur blanc dessus. Je t'inviterai à aller voir si un jour tu as un Humidigi. Si l'envie te dit, pourquoi pas. Au niveau des specs, rien de fou, rien de fou. Ah non, rien de fou. Là, tu tombes sur un processeur Mediatek, un Helio P23. Bon, ouais, ça fait le jeu, ça fait le jeu. Ouais, bon, ça fait le jeu. On va y parler aussi du jeu, on va y parler, vous inquiétez pas, on va y parler. Donc on a 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz et 4 cœurs qui sont cadencés à 2 GHz. Ok, sur AnTuTu, ça me donne un score, donc AnTuTu version 8, je te mettrai peut-être en incrustation si j'y pense. Sur AnTuTu, là, à l'heure où j'ai fait la vidéo, ça me donne un score de 100 369 points. Pas ouf, c'est un truc au quotidien, ça marche, quoi. Moi, c'est pas un problème. Surtout que là, tu n'iras pas jouer avec, mais on y vient, on y vient. À cause du GPU? Non, pas à cause du GPU. Ok, on y vient. Donc le GPU, justement, on est sur le Mali G71 MP2, cadencé à 700 MHz. C'est pas ouf, mais ça peut faire le jeu. On va dire, allez, en grosso modo, tu feras tourner... oh, allez, pourquoi tu as rien fait tourner? C'est simple, parce que le multitouch, il est buggé du fion, j'ai écrit. Je vais te montrer ça sur 2 logiciels. Donc je vais passer sur AnTuTu Multitouch pour te montrer un peu le résultat. Et je vais passer sous Multitouch Tester. Donc ça, tu verras les plans là. C'est impossible de faire quoi que ce soit. C'est du 3, du 2 points, 2 doigts et demi multitouch. Tu sais, c'est un style, un doigt coupé. J'en sais rien comment tu fais. Mais bref, c'est du 2 points multitouch, 3 points multitouch. Alors je pense qu'ils sont partis sur du 5, mais bon, ça c'est pas la première fois que ça m'arrive. Le multitouch est planté. Chez Oppo, c'est pareil, ça me l'avait fait aussi. Là, Oppo, ils se la racontent un peu les mecs, mais multitouch, il suit pas le mouvement. C'était un modèle, donc je peux pas résumer tout un modèle sur toute la gamme. Mais là, chez Humidigi, bon voilà, le truc, il a vu un quality check. Le mec, il devait avoir que 2 doigts et demi. Ouais, ça devait être lui. J'en sais rien, j'en sais rien. E.T., je sais pas. Bref, donc ça me pose problème. Au niveau du stockage, très bon point, même si je trouve ça trop excessif. Tu as quand même 2 variantes qui existent. Tu as une version 128.4, donc celle-ci, avec des fréquences un peu plus. Alors ça change rien pour nous, le marché européen. Tu as quelques fréquences en plus sur cette version-là. Et tu as une version 64.4.
Et une version 64K, franchement, moi, elle me pose pas plus de problèmes que ça. Parce qu'une version 128, bon, tu vas mettre plein de merde dedans, tu vas mettre plein de jeux. Les jeux, on peut pas se les faire, du moins sur ce modèle qui est buggé, on peut pas se les faire, puis il est pas assez puissant, donc des jeux, tu vas pas en mettre 50. Des photos, elles sont pas lourdes, parce que c'est quand même que du 16 millions de pixels, mais on va y venir. Ouais, bon, voilà, tu as un gros stockage que tu peux accroître encore avec une carte SD. Pour mettre de la musique, achète un DAC, ce sera mieux, je pense. Ok, bref. Au niveau de l'écran, le bon point du téléphone, le seul et l'unique, peut-être bien, oui, peut-être bien. Alors si je change et que j'évolue et que j'ai un stylo sur moi, alors peut-être je peux en mettre un en plus. Peut-être, mais ça arrive jamais, mais bon, peut-être, ok. Donc c'est un écran de 6,3 pouces, Full HD+, bien, un LCD, on ne va pas chercher sur de la MOLED. Non, mais c'est bien, voilà, ça marche bien, en plein soleil, je peux te le montrer, ça fonctionne bien, tu vois ce que tu fais. Et c'est plutôt pas un mal, surtout avec le mode macro. Mais on va y venir aussi. Donc tu as du multitouch, ben, 2 doigts, 5, 2 doigts, 5, 3 doigts, ça dépend. Bon, ça, tu te feras aussi ton opinion par toi-même. Moi, je te montre ce que j'ai, hein, c'est tout. Et c'est pas un téléphone qui est tombé du camion ou quoi que ce soit, c'est vraiment un truc qu'ils vendent. Qu'ils vendent. Je sais, donc voilà, c'est pour te dire, c'est tout. Au niveau photo et vidéo, bah, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop mauvais. Oui, mais je te dis, je serre les fesses pour trouver des puces. Mais c'est pas dans les puces. Mais c'est pas trop mauvais. Ok, donc sur le front, on est sur un 16 millions de pixels f2.0. Ça va, ça marche bien. Ouais, bon, ok, tu te feras aussi ton opinion. Je te partage un sample ici. J'en ai pas fait 50, hein, j'en ai pas fait 50 parce que c'est bien, mais bon, c'est pas ouf non plus. Et ça peut filmer en 1080p, 30 fps et avec de l'EIS. Ça, tu l'échapperas aussi, je l'ai fait en statique à la fin de la vidéo. Bref, alors normalement, c'est écrit sur le site que tu as le mode beauty, tu as un peu tout ça à l'avant, donc mode beauty, mode intelligence artificielle, etc. Par contre, sur mon exemplaire, non, tu as le mode photo, déjà, tu es content, tu vois, ça fonctionne. Le mode beauty, tout ça, en caméra front, tu ne l'as pas du tout. Donc, je sais pas, ils ont été pioché ça, mais moi, non, c'est fini, c'est foutu. Au niveau des caméras à l'arrière, ça va commencer à se compliquer. Le capteur principal, c'est un 16 millions de pixels f1.8. Bien, bien, je me suis amusé un peu avec, nickel. Par contre, je ne suis pas sorti du mode HDR parce que le rendu, après, c'est interne, c'est un peu fadasse. Mais en HDR, ouais, très bien, ok. Pour le prix, très bien. Tu as le 16 millions de pixels ultra wide en f2.8. Ah, ça commence les ennuis. Alors pour prendre une photo en wide angle avec celui-là, en fait un FOV, comme je te le dis, c'est de 120 degrés. Oui, 120 degrés, hein, pas 220 degrés, sinon ce sera un truc de ouf. J'hésiterai sur mon numéro 1. Alors en fait, je vais te montrer ça, j'ai essayé de le filmer. Quand tu appuies sur la photo, tu as l'impression que la photo a été prise, hein, tu as le petit truc qui s'affiche, mais quand tu appuies dessus, ou quand tu la cherches, comme moi ça m'est arrivé là pour faire la vidéo, je me suis dit tiens, je vais les transvaser dans mon fichier pour pouvoir les installer en fin de vidéo, comme je fais d'habitude. Et j'ai cherché, j'ai fait, mais putain, mais en fait, il les a pas sauvegardés. Et non, ils les avaient pas sauvegardés. Donc tu as l'impression que la photo est prise, tu as la vignette, tu as les miniatures, mais la photo n'est pas sur le téléphone. Alors si tu veux avoir une photo en wide, il va falloir que tu laisses appuyer, que ça fasse la mode mitraillette, là, le mode rafale, et tu t'arrêtes à 3, bah, ça aura 3 photos pareilles, mais au moins tu en auras une. Par contre, le mode HDR ne fonctionne pas du coup. Ça fait partie des plaisirs de chez Humidigi, c'est que des fois, tu as un téléphone comme chez Elephone qui est buggé du fion, comme je l'ai dit, et je pense que c'est bien. Ça exprime bien un peu mon truc, hein. Oui, je pense que c'est pas mal. Petite note quand même avec le grand angle, aspect positif, c'est que tu peux filmer avec. Voilà, c'est un aspect positif. Je t'ai pas dit que ça allait être miraculeux. Ah, on continue ensuite avec la série, donc le 5 millions de pixels, le fameux capteur pour l'effet de profondeur. Alors là, j'ai pas pu l'essayer, celui-là, tu n'auras pas de sample, tu vois, ça va aller assez vite. En fait, le truc, c'est que dès que tu mets le mode portrait, je t'ai filmé le truc, c'est qu'il t'indique une erreur. Il t'indique que le flash est allumé, que ça peut pas marcher, etc. Enfin bref, une excuse à la con, tu sais. Ça va être un mec de l'Elysée qui avait fait ce téléphone. Donc, tu fais ta photo, tu as l'impression que ça va marcher, donc tu règles un peu la focale, mais non, bon, bah voilà, ça passe pas. Donc, tu vois, un capteur déjà en plus pour rien. Ne mettez rien si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Bref, je suis un peu salaud, mais franchement, je me dis, le pauvre jeune qui avait acheté ça, qui s'est dit, qui a regardé une review d'un mec qui l'a testé à moitié, il va acheter ça quand même, il se dit, putain, je vais être content, le truc il reçoit, et puis rien qui marche. Bien sûr, après si tu changes d'arôme, ça va fonctionner. Mais putain, normalement tu achètes un téléphone neuf, c'est pour l'avoir clé en main, le truc il fonctionne et t'es content. Là, niveau content, j'étais plus content peut-être avec un coup de fouet sur le cul, tu vois. Et on tombe sur le 5 millions de pixels macro f2.8. Alors celui-là, je l'aime bien. Je ne vais pas te dire que j'aime beaucoup parce qu'au niveau de la couleur, c'est pas terrible, c'est de l'omnivision ou un truc comme ça, donc c'est un peu terne, un peu. Mais ça fonctionne bien et t'as pas d'autofocus, et ça je trouve que c'est un avantage, parce que sur les autres tu as l'autofocus, tu perds au moins 20 minutes à faire ta photo. Bon, par contre la photo souvent est belle, hein. Je compare surtout avec un Xiaomi par exemple,
Et là, le problème, c'est que oui, tu n'as pas d'autofocus, et il aurait fallu peut-être mettre un focus picking, tu sais, une aide à la visée. Donc tu as un peu de rouge qui s'affiche ou un peu de bleu, peu importe, pour t'aider à faire la mise au point, parce que la mise au point, elle est vachement délicate quand même, surtout en f2.8. C'est un peu délicat, mais ouais, ça fonctionne, donc ça c'est plutôt bien. Bon bah voilà, de faire un mode portrait, mais avec le macro si tu veux. En mode vidéo, tu peux filmer en 1080p max. Alors 1080p 30 fps en format MP4, oui, et tu peux aller jusqu'au CIF, donc du 288 pixels. Il y a toujours ce truc-là, je ne sais toujours pas pourquoi. S'il y a des mecs qui l'utilisent, vous m'écrivez dans les commentaires, parce que moi, sincèrement, même bourré, j'ai pas envie d'utiliser de 288 millions de pixels. 288 pixels, pas millions. Non, format timbre. Oui, on est sur du format timbre. Donc la vidéo ne fonctionne pas avec le mode macro, ça aussi, ça peut avoir un inconvénient. Les autres marques te le proposent, eux non. Bon, en même temps, voilà. Les petits plus. Oui, alors ça, c'est une section que je garde, c'est juste pour rappeler des trucs pour aller vite. Hein. C'est pas des petits plus, waouh, c'est magique. Non, c'est des petits plus pour que moi je m'en rappelle et que je te les cite. Je préfère être comme ça avec toi, sinon on va me dire ouais, c'est génial les petits plus. Ouais. Oui, ok. Donc Wi-Fi, tu as du ABGN, ok. Bluetooth 4.0, 4.0. Et là, on est sur du 5.1, 5.2, il me semble, hein, maintenant. Enfin bref, ok. Au niveau des fréquences 4G, alors ça, on verra, parce que le Humidigi F2, pareil, il y avait toute une chier de pléthore de fréquences 4G, c'était génial, sauf que à 100 mètres, le truc, il captait pas. Donc, je veux dire, même il n'y aurait pas eu la B20, que j'aurais pas vu la différence. Bref, là, je vais quand même te dire les fréquences. J'ai pas encore mis ma carte SIM dedans. Il faudra attendre le retour sur un mois, sur une semaine, je pense, hein, plutôt. Mais bon, ok. Il faudra attendre un peu cette vidéo-là. Donc, la 4G, on est sur de la B1, B2, B3, B4, B5, jusqu'à B20. On a de la B28A, B28B. J'ai sauté plein de fréquences parce que, sincèrement, tout dépend du résultat que j'aurai là pendant mon mois de test. Mais ça se trouve, ça va être pathétique. Donc, ok. Niveau autonomie, on est sur une batterie de 4150 mAh. Et là, tu te dis, oh, c'est une grosse batterie, ça doit bien tenir. Ouais, mais c'est un processeur Mediatek et c'est Humidigi qui s'est occupé de l'OS. Hein. Donc voilà, ok. Bon, je t'ai fait quand même les mesures. Donc sur PC Mark, l'écran pleine luminosité, le Wi-Fi allumé, localisation, alors pas la 4G bien sûr, vu que j'ai pas mis ma carte. On est sur du 4h58. Bon, c'est comme d'habitude, c'est pas ouf, ça le fait. Humidigi n'a pas menti, hein, même sur le site, ils ont dit que ça pouvait durer jusqu'à 2 jours, l'autonomie. Oh, posé sur une table, ouais, ça tient 2 jours, effectivement. Voilà, ça, ils n'ont pas menti. Et maintenant, on en vient à la session musique. Alors, ça va être court, t'inquiète pas, et on se retrouve après pour les plus, les moins. La session musique, bah, je vais filmer ça avec un beau micro, machin. Tu te feras ton opinion aussi par toi-même. C'est pas ouf, ça fait le jeu. C'est assez puissant. J'ai regardé des vidéos YouTube, ouais, ça posait pas de problème. Mais dès qu'il y a un peu de bruit, bon, enfin bref, tu te feras aussi ton opinion par toi-même. Au niveau des plus et des moins, ça va aller vite. Voilà, peut-être pas au niveau des moins. Au niveau des plus, ça va aller vite. Alors au niveau des plus, je t'ai dit, hein, j'ai serré un peu les fesses pour en trouver. J'ai marqué, bah, il s'allume. Bah oui, mais ça fait partie des côtés positifs quand même, non? Bon, il n'y a que moi. Ok, tant pis. L'écran est beau, lumineux, bien. Ça, c'est parfait, très bien. Ouais. Ok, voilà, c'est dans les plus. Le tiroir 3 slots, ça c'est con, mais je trouve ça génial, ça te laisse le choix si tu as 2 cartes SIM, machin, ça je suis très content. Par contre, au niveau du réseau, on viendra sur la vidéo voir un peu ce qu'il en est, parce que d'avoir 2 cartes SIM et de choper rien du tout à 100 mètres d'une antenne, c'est un autre problème, hein, qu'on abordera peut-être. Je vais rien toucher à la ROM, moi je garde juste ça comme ça, je verrai s'il y a des mises à jour, j'en ai eu une mise à jour de 69 MO qui t'a réglé le HDR, putain j'ai fait non, touchez pas au HDR, c'est le seul truc qui fonctionne. Donc j'ai quand même installé la mise à jour, bon, il n'y a rien qui a changé. 69 MO, les mecs ils ont mis plein de trucs, c'était pas crédible. Bref, c'est une mise à jour, je ne sais pas quoi elle sert, mais en tout cas c'est pas pour régler des problèmes. Et on a fini avec les plus, c'était rapide. Donc au niveau des moins, j'ai marqué des bugs et encore des bugs. Et même quand tu crois que tu as fait tout le tour, tu vas en retrouver. Donc ça, c'est ce que je m'attends encore à trouver des bugs. Alors dans les moins, je t'ai fait un petit condensé, donc j'ai mis le tactile, hein, 2,5 doigts. Bon, c'est pas terrible. Le mode panorama qui ne fonctionne pas, donc wide angle, donc avec le caméra grand angle.
Non, pas ouf, hein, comme je te l'ai dit. Le mode portrait qui ne fonctionne pas, qui est buggé. Non, beaucoup trop de trucs. Ça fait vraiment cours de techno de troisième ou projet inachevé, tu sais. Projet inachevé, tu l'as mis sur un coin de la table et tu te dis, il faudrait peut-être le vendre. C'est pas une bonne idée. Bref, donc ça c'est mon avis personnel, bien entendu. Parce que je sais qu'il y aura des rageux encore dans les commentaires. Bon, souvent ils sautent, hein. Ouais, ils posent des bombes, oui, ça saute. Bref, l'autonomie, pas dingue. Bon, voilà, c'est dans les moins. Pour 4150 mAh, 4h58. Le Mi 9 me faisait la même chose, le Xiaomi Mi 9. Mais il avait quand même beaucoup plus d'arguments à faire valoir. Hein. Bah, c'était pas le même prix, machin, je sais. Alors je parle juste de l'autonomie, ok. Alors, on va se quitter là. Écoute, hein, je vais te laisser quand même des petits samples. Je vais quand même marquer que je vais quand même essayer de tourner un mois avec, mais de toute façon, je reviendrai avec. Souhaitez-moi bonne chance, hein, c'est tout ce que j'ai marqué après, voilà. Donc tu peux le trouver sur Amazon France au prix de 159,99 €. Oui, mais c'est le même prix. Putain, il y a tellement mieux, en fait, moins cher. Je pense Redmi 8, je pense Redmi 9. Je sais pas le prix du Redmi 9. J'avance un peu, mais ça doit être à peu près 110, 120. Alors c'est sûr, il n'y a pas de caméra grand angle, il n'y a pas de machin. Mais comme je te l'ai dit, je préfère avoir moins de capteurs et un truc de qualité que plein de capteurs qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est mon avis. Il sera définitif, quoi, c'est sûr. Donc tu as quand même les 30 jours de rétractation. Oui, je rigole parce que ça me fait rire. Je sais très bien qu'il n'y a personne qui va l'acheter. Mais si tu l'as déjà et que toi ça fonctionne bien, tu peux venir nous le partager dans les commentaires. Ou si tu as les mêmes problèmes que nous, il n'y a pas de souci. Je ferai une vidéo là pendant ma semaine de vacances, j'essaierai d'en faire peut-être quelques-unes, où je vous parlerai un peu des commentaires Amazon, un peu tout ça, parce que je sens que ça va péter dans pas longtemps. Donc je préfère être franc avec vous. Donc je ferai une vidéo dédiée vraiment spécialement là-dessus. Voilà, donc ça on en parlera. Je te laisse avec les samples vidéo et je te laisse avec quelques photos. Non, j'ai même pas fait, j'ai esquivé les photos au flash, parce que le flash c'est pareil, il y en a deux, mais il est complètement loin du capteur. En fait, le côté droit va pas être éclairé, le côté gauche va être surexposé. Voilà, j'ai pas besoin de te montrer quoi. Donc ça j'ai pas fait, le grand angle, je vais peut-être t'en partager une, mais bon c'est pareil, il n'y a pas de traitement vu que c'est un mode rafale. Bah, bref, tu te fais aussi ton opinion par toi-même. De toute façon, elles ne seront pas sur Flickr, celles-là. Donc le lien, ne le cherche pas en description et tu ne le trouveras pas. C'est pas possible. Sur ce, je te laisse. J'espère que tu as apprécié ma franchise, comme d'habitude. Et je pense à mettre un pouce en l'air, histoire de faire monter la vidéo. Essaye de t'abonner si ça t'a plu. Et puis de toute façon, on se retrouvera bientôt pour autre chose, ou plus tard. Mais de toute façon, autre chose, c'est sûr. Allez, ciao. Voilà ce que ça donne en vidéo sur la caméra frontale. Donc c'est de la 1080p, format MP4, 30 fps. Il y a de l'EIS, mais je vais te l'épargner parce que c'est de la stabilisation électronique qui doit être, comment dire, sans être grossier, comme le multitouch. Ouais, c'est pas grossier, t'as vu, c'est bien. Donc, ouais, bon, tu te feras une idée. Là, il y a un peu de vent, hein, c'est petite bourrasque, que je suis quand même un peu à l'abri dans la forêt. Bah, ça va dire 15 km/h max. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'ANC non plus. Hein. Le bruit du vent, tu vas bien l'entendre. Donc, on va faire un peu court. Voilà, c'était juste comme ça. Et là, on va se retrouver sur la caméra dorsale, on va voir un peu ce qu'il en est. Oh, là on est sur la caméra dorsale, donc pareil, il y a toujours le même vent, c'est toujours le même secteur. Et je t'ai mis de l'EIS cette fois, donc on est en 1080p, 30 fps, l'autofocus, bon il fonctionne, hein, ça se voit. Ah, il est un petit peu énervé même, de près. Ah, c'est bien, bon il est trop violent. L'EIS, comme tu pourras le constater, c'est comme le multitouch aussi, mais on reste poli. Ouais, c'est pareil, hein. Là j'avance un peu, là je vais mettre du trépied, contrepoids. Bon, voilà quoi. Il y a beaucoup de cibles. Ah, la forêt c'est le pire, je trouve. Pour l'autofocus c'est vraiment le pire. Je suis un peu salaud sur ce coup là, mais bon de toute façon, j'ai été un peu gentil avec tout le reste. Je sais pas comment je t'ai tourné la vidéo. Mais voilà, hein, je pense que tout est dit, la question est vite répondue. Bref, allez sur ce, je te laisse les photos et puis tu te feras une idée aussi des photos par toi-même. Hein, je vais essayer de mettre du grand angle, mais ça va être délicat. Allez, ciao.